السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء تلاميذ السنة الأولى إعدادي خيار فرنسي. إذن بالنسبة للدرس الثالث المقرر بالنسبة لكم هو قياس الحجم أو قياس حجم السوائل والأجسام الصلبة mesure des volumes des liquides et des solides بمعنى قياس حجوم السوائل والأجسام الصلبة. إذن قبل بداية الدرس سوف نتطرق إلى فيديو مباشر يوضح كيفية هذه القياسات المستعملة بشكل مباشر، بمعنى غندير واحد لا فيديو فيه لا سيميلاسيون باغ فيديو باش نشوفوا ليكسبيريونس اللي يمكن لها تدار بالنسبة لهذه الحالة هذه. داكوغ، إذن سوف نبدأ لا فيديو ديالنا. Nous allons voir ici comment mesurer le volume de liquide au laboratoire. On utilise pour cela une éprouvette graduée. Lorsqu'on verse un liquide dans l'éprouvette, il suffit de lire la graduation qui correspond au sommet de la colonne de liquide. إذا بالنسبة للبروفيت غرادويي هو المخبار المدرج. المخبار المدرج المستعمل هو هذا، المقياس ديالو هو 100 مليلتر. بطبيعة الحال هنايا سوف نضيف كمية من الماء. Alors on ajoute une quantité de l'eau et après on va prendre la mesure de volume de l'eau. C'est somme toute assez simple. La lecture ici doit se faire avec l'œil à la hauteur du sommet de cette colonne et en bas du ménisque. On appelle le ménisque cette concavité ici que l'on observe lorsque le liquide se trouve dans un récipient de section étroite. نعم، إذا بالنسبة للشرح ديال هذه البارتي هذه، إذا donc on ajoute une quantité d'eau sur l'éprouvette graduée. Donc on observe, d'accord, on observe par l'œil. Alors on a trois positions, d'accord, trois positions. La position, ce qui me donne 6,5 millilitres. بمعنى إلا شفنا بالعين من الأسفل قراءة خاطئة، إلا شفنا بالعين من الأعلى قراءة خاطئة كتعطينا 12,5 مليلتر. القراءة الصحيحة، donc la position de l'œil, il faut poser l'œil dans un plan qui est plane, d'accord, dans un plan qui est plane. بمعنى واحد المستوى اللي هو أفقي. Si l'œil est placé trop haut, on fait une erreur. Si l'œil est placé trop bas, on peut commettre également une erreur. Nous allons nous entraîner pour voir si on arrive à lire et pour déjouer aussi les pièges des graduations. Et des fois, il y a des petites astuces. Ici, par exemple, pour le liquide vert, nous voyons que la graduation passe de 80 à 100. Il y a donc 20 millilitres entre deux grosses graduations. Ce qui veut dire que chaque graduation, puisqu'ici il n'y a que 10 intervalles, chaque intervalle vaut 2 millilitres. Alors, هنا غادي نشرحوا هذا الباراغراف. إذا entre 80 et 100 millilitres, il y a 10 graduations. D'accord, 10 unités de graduation. Alors, lorsqu'on va prendre 100 moins 80, on trouve 20. Donc 20 sur 10, sur dizaine de graduation. 20 sur dizaine, on trouve 2. Donc chaque graduation mesurée par 2 millilitres. Donc finalement, on a ici le niveau du liquide ici, c'est à peu près
60, donc 70, 72, 74, 76. D'accord? Donc la valeur ici, 60, 76. De même manière, d'accord? De même manière, on va mesurer la quantité volumique de cette solution qui a trouvé dans l'éprouvette graduée pour la deuxième. Donc, on va continuer la vidéo. Donc ici, je lis 70. Entre 60 et 80, je suis à 70, 72, 74, 67. Je valide pour confirmer. Oui. 150 ici, mais je passe de 150 à 200. Là encore, je dois être vigilant. Il n'y a que 10 intervalles. Ça veut dire que chaque intervalle correspond à 5 millilitres. 50 divisé par 10, ça fait 5. Donc ici, ça fait 150 et 2 fois 5, 10, 160 millilitres. Pour le liquide jaune, c'est assez naturel. La même chose pour le liquide jaune. Je précise que la pipette, puisque c'est le nom de cet objet ici, la pipette est très avancée. La pipette, c'est ce très avancée par rapport au plan de l'éprouvette graduée. Ces deux instruments ne sont pas représentés à la même échelle. Oui. Pour le liquide mauve, ici, alors il y a un piège, c'est que le zéro est en haut. Cela signifie que cette pipette est destinée à mesurer le liquide déjà versé et non pas le liquide restant. Hein. Soyons vigilants. Ici, donc, on a déjà versé 7 et 1, 2, 3, 4 millilitres ou 7,4. Nous allons voir ici comment mesurer le volume de liquide au laboratoire. On utilise pour cela une éprouvette graduée. Lorsqu'on verse un liquide dans l'éprouvette, il suffit de lire la graduation qui correspond au sommet de la 80, je suis à 70, il n'y a que 10 intervalles. Et 2 fois 5, 10, 160, 1, 2, 3, 4 millilitres ou 7,4 centimètres cubes, puisque c'est pareil. Alors, تابعوا معايا هنا كاين واحد البياج. هاد لا بيبات ها لو زيرو ديالها. D'accord? Le zéro signifie ici, non? Et donc, كنحسبوا la quantité اللي هبطات. ماشي la quantité اللي عندنا. D'accord? C'est pas la quantité qu'on va donner. ماشي بحال هاد لا بيبات هادي. La pipette هادي كنحسبوا la quantité اللي كاينه هنايا في la pipette. 6,2. علاش؟ لحقاش entre 6 et 7, il y a dizaines de graduations. Lorsqu'on divise dizaines sur dizaines, on trouve, donc chaque graduation, on a 0,1 millilitre. Ça veut dire que 6,2. Mais ici, la pipette, le 0, ici, donc on a le 0 là. Donc là, on inverse la valeur, بمعنى 7. D'accord, كنحسب من هنا 0, 1, 2, 3, 6, 7. Donc 7. Mais la même chose, هنا لاحظوا معايا la pipette عندها la même mesure, la même graduation. Alors finalement 4,2, 4,4. 7,4, pardon. 7,2, 7,4. Centimètres cubes, puisque c'est pareil. Maintenant, mesurer le volume d'un solide. Eh bien, on va utiliser une éprouvette graduée aussi. Ça semble paradoxal. Vous allez comprendre, cet objet-là, qui a une forme qui est difficile dont il est difficile de trouver le volume, si on la place dans l'éprouvette graduée, vous avez déjà compris, l'eau va monter. Ici, il y a 80 millilitres d'eau pour l'instant. Si je plonge ici mon objet, si je plonge ici l'eau monte mon objet sur l'eau, alors on trouve que, d'accord, alors on trouve
ici, si je plonge ici mon objet, 80, donc, l'eau monte jusqu'à 92. Donc 92, dont il est difficile de trouver le donc volume. on observe Si maintenant le volume ici, 80. Vous avez déjà compris, Donc l'eau va monter. lorsqu'on plonge, je plonge millilitres d'eau. l'objet. Si je plonge ici mon objet, l'eau monte jusqu'à 92. Oui, 92 moins 80, ça fait 12. 12 centimes. Là, je vais l'exprimer en centimètres cubes parce que c'est un solide à un volume de 12 centimètres cubes. Très bien. Oui. Alors, introduction pour remplir le réservoir du carburant d'une voiture. Qu'on a le carburant d'une voiture ou الخزان ديال السيارة ou bien d'un avion, on doit connaître le volume de fioul ou de kérosine. D'accord? Comment on mesure donc la question ici? Comment mesure-t-on le volume d'un liquide ou d'un solide? كيف يمكننا قياس حجم السوائل والأجسام الصلبة. Alors, on doit être ici une image, d'accord? Donc, cette image, en quelle unité s'exprime le volume d'essence vendu à la pompe? Bien sûr, on sait que le volume d'essence vendu à la pompe, tout simplement en litres. Mais par contre, un bécher, en cuisine, pour mesurer le volume des différents ingrédients, lait ou bien huile, farine, etc., on utilise parfois un verre doseur, d'accord? Un verre doseur signifie les graduations pour déterminer la quantité qu'on va utiliser. Pour l'enfant, on sait calculer le volume d'un cube à l'aide d'une formule mathématique, mais comment mesure-t-on le volume de cette pâte à modeler? D'accord? Il calculer le volume d'un cube, car le cube, il y a des dimensions connues. Par contre, la pâte à modeler, il n'y a pas de dimension donnée avec celui-ci. D'accord? Donc, il faut déterminer le volume de ce corps par une autre méthode. Donc, activité, mesurer le volume d'un liquide. Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise un récipient gradué, par exemple une éprouvette graduée. D'accord? Donc, les éprouvettes graduées ici, il y a plusieurs formes. Donc, ici et ici. Maintenant, on va utiliser la mesure du volume qui est à l'intérieur de l'éprouvette graduée. Alors, la surface d'un liquide, d'accord? La surface d'un liquide n'est pas parfaite. D'accord? La surface d'un liquide n'est pas parfaite, plate, mais légèrement courbe. بمعنى انه منحني. انتم تشوفوا معايا هنا لا سيرفاس بمعنى المساحه ديال السائل ما غاديش تكون بلات، ما غاتكونش كوم سا، مي غادي تكون courbe, légèrement courbe. Cette courbe est appelée ménisque. Donc on appelle, d'accord, ce qu'on appelle ménisque. Donc on sait, donc on va voir les trois positions de l'œil. Donc, la position qui est correctement vraie, c'est la position 2. Donc, ce n'est pas la position 1 et la position 3, car la position 2 de l'œil qui est une position correcte. D'accord? On observe le haut de l'éprouvette répond
aux questions suivantes. En quelle unité est-elle graduée? Oui. Alors, on a ici l'unité qu'on va utiliser, c'est le millilitre. Quel est le volume maximal que l'on peut mesurer? Donc, la valeur maximale, à peu près 250 millilitres. Verse le liquide dont tu veux connaître le volume dans l'éprouvette graduée. D'accord? Verse le liquide dont tu veux connaître le volume dans l'éprouvette graduée. On peut, quel nom porte la surface libre incurvée du liquide? Donc, le nom porte la surface, c'est le ménisque. Ménisque. D'accord? Ménisque ici, ménisque. D'accord? Très bien. Quelle est la bonne position de l'oil pour lire le volume du liquide contenu dans l'éprouvette? Justifie ta réponse. Bien sûr, la position 2, ce qui est la position correcte, car la surface d'un liquide n'est pas parfaitement plate, mais légèrement courbe. Donc, cette courbe est ménisque. Quelle est la valeur d'une division de la graduation? Donc, la valeur d'une division de la graduation, premièrement, on calcule les graduations qui est trouvée à l'intérieur de l'éprouvette graduée entre 70 et 50. On a dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc une dizaine. 70 moins 50, c'est 20. 20 sur 10, ça fait 2. Donc 2 millilitres de graduation. Quel est le volume du liquide? Le volume du liquide, bien sûr, c'est 80. D'accord? 80. Par la position de l'oil 2, elle donne 80 millilitres. Activité 2, mesurer le volume d'un solide. Calcul du volume d'un solide possède une forme géométrique simple. Alors, pour calcul du volume d'un solide possède une forme géométrique simple. إذا يمكننا نحسبوا الحجم ديال الجسم تاع بالنسبة لجسم صلب إذا كان عنده واحد الشكل هندسي بطبيعة الحال. داكوغ؟ إذا كان عنده شكل هندسي bien sûr تيمكن لينا نحددوا le volume ديالو. Mais lorsqu'un solide possède une forme géométrique simple, cube, parallèle, hypopède, rectangle, cylindre, etc., il est possible de déterminer son volume. On mesure ses dimensions, puis en effectuant un calcul. D'accord? Par exemple, associer chaque formule mathématique à la forme géométrique qui lui correspond. Bien sûr, la relation V égale A fois A dépendant de cube. La relation de parallélépipède rectangle, le volume est égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur, ici. Et finalement, la troisième relation V égale pi fois R carré fois H dépend du cylindre. Alors, calculez le volume du cube. Si A égale à 2, tout simplement, V est égal à 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, finalement, V égale 8 cm3. Donc, on a des autres exemples. Ici, le cube, le parallélépipède rectangle et le cylindre. Bien sûr, on utilise le rayon ici. Le rayon est égal à 5 cm. Donc, 5 au carré fois 20 fois pi, etc. Alors maintenant, pour déterminer le volume d'un solide possède une forme géométrique quelconque, donc il faut prendre le corps solide possède une forme quelconque. On peut mesurer son volume
avec une éprouvette graduée, d'accord? Une éprouvette graduée et contenant un liquide à condition que l'objet ne soit pas soluble dans le liquide. يعني هذا الجسم هذا ما خصوش يكون soluble. Qu'est-ce que ça veut dire soluble؟ بمعنى ما يمكنلوش ما خصوش يكون قابل للذوبان dans le liquide. L'objet coule dans le liquide. يعني خصو يكون complètement coule dans le liquide. بمعنى خصو يكون كامل كاين الحجم ديالو à la forme ou bien l'éprouvette la forme ديالو تكون pour يعني déterminer le volume complètement. Mettre de l'eau dans votre éprouvette de manière à la remplir à moitié environ. D'accord? On a la quantité ici. Donc 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc 90. Donc pour donner